C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir, chers téléspectateurs de Buzz en Or, Télé Africa, qui offre toujours cette opportunité de communication exceptionnelle à travers l'ambassade qui distribue cette possibilité. Voilà, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, c'est encore un jour important pour Buzz en Or, alors que nous tirons vers la fin de l'année. On va participer ensemble à un très grand programme de fin d'année, chers téléspectateurs, qu'on appelle la grande émission sur Télé Africa. Et ce jour-là, vous allez avoir tous les programmes et tous les présentateurs qui animent des programmes magnifiques dans cette très belle chaîne de télévision. Voilà, n'étant pas seul, accompagné des deux ambassadeurs, parce que j'étais en train de réfléchir maintenant comment il faut les appeler. On va peut-être voir, est-ce qu'en 2023, ils seront encore ambassadeurs ou ils vont être virés du thème ambassadeur. Voilà, ambassadeur Will et ambassadrice Fée vont me retrouver pour éplucher ensemble des dossiers très importants. Et là, je vais les recevoir comme à l'accoutumée. Voilà, donc ambassadeur, ambassadrice, oui, venez, voilà. Aujourd'hui, c'est bizarre, tu t'es habillé en bleu comme moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Une coïncidence. Voilà. Bonsoir, Les Excellence. coïncidences sont parfois dangereuses. Bonsoir, Excellence. Ambassadeur, comment ça va? Ça va très bien. Bonne arrivée Merci. à l'ambassade générale. Je précise que vous êtes nommé extraordinairement par son excellence que je suis. On rappelle toujours le décret de nomination. Alors, on peut s'asseoir? Oui. Ou bien vous avez quelque chose à me dire? Parce que si je m'assois, vous ne pouvez plus vous lever, hein, c'est fini. Rien de spécial. Rien de spécial. Encore, oui. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, les ambassadeurs sont là. Vous aussi, vous êtes là. On va commencer notre débriefing. Alors, ambassadeur Will, avec toi, on va parler des news du net. Merci, Excellence. Les news du net, nous sommes en fin d'année. Et souvent, en fin d'année, c'est compliqué. Compliqué dans les marchés, Ouais. compliqué un peu partout dans les rues, ainsi de suite. Et nous parlerons aujourd'hui de la fin d'année qui est souvent sensible. Tumultueuse. Voilà, tumultueuse, sensible. Donc Des il faut, petits braquages, voilà, des petits... effectivement, tous les mots sont dehors, donc il faut faire très attention. C'est juste pour attirer l'attention des uns et des autres, d'être vigilant pendant cette période de les petits téléphones qui vont fin disparaître. d'année. Voilà. Hein, tu achètes quelque chose, on te met autre chose dans le sachet. Et tout ça là, est-ce qu'on va parler d'oisiveté de la jeunesse? Est-ce qu'on va parler du fait que la jeunesse ne travaille pas, les difficultés que la jeunesse traverse aujourd'hui? Et je pense que ça, c'est en deuxième partie de notre émission. Nous allons profiter avec la présence d'un entrepreneur gabonais, un jeune entrepreneur gabonais qui est dans nos murs. Et vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter, mais je reviens avec vous. Alors, ambassadeur. Bien, nous allons voir cette image et après, nous allons la commenter. Très bien. Très bien. Une image qui est très forte. Ah oui. Chante aussi. On voit la jeune dame qui paye des articles chez un jeune. Il y a un autre qui est juste passe. à côté, voilà, qui remet sans le Hein, savoir. ambassadrice, c'est comme ça que ça se passe? Bah, Au oui, marché. c'est comme ça que ça se passe, même avec des sous. Ils vont compter de l'argent devant toi. Tu penses que c'est la totalité, or qu'ils ont déjà soutiré la manière de te remettre. Et c'est à toi de vérifier l'article ou la monnaie qu'ils t'ont remis devant eux, quoi. Ouais, ben, il faut Parce préciser. qu'un sachet bien attaché, comme ça, il n'était pas bien attaché. Il faut Oui, vérifier. je vais préciser que c'est une image du net. Donc, pour les téléspectateurs qui nous suivent, ce n'est pas forcément au Gabon.
Donc c'est une image de la toile, juste pour dire qu'il faut faire Très vraiment attention, parce que C'est-à-dire- c'est des images qui déferlent la toile aujourd'hui. C'est-à-dire que cette jeune dame, elle a acheté des articles, mais quand elle va se retrouver chez elle, C'est en autre fouillant, chose. C'est en autre fouillant chose le qu'elle sac, est- ça va être Des autre chiffons. chose. Des habits déchirés qui vont C'est mettre à peut-être des l'intérieur. chiffons, ainsi de suite. Mamo, Voilà. Vénéo. Du coup, elle aura dépensé de l'argent l'argent. pour rien. Mais elle peut même trouver autre chose, des chiffons. Mais oui, effectivement, oui. Ça peut être une poubelle qu'on l'a mis dans le sac. le et sachet. puis- Ça, c'est grave. Voilà, donc il faut être très vigilant pour cette période de fin De d'année. Vraiment être très vigilant. OK. Nous allons en même temps débriefer aussi sur de tels sujets avec les invités que nous avons. Nous allons, chers téléspectateurs, recevoir la grande Delia Bilouni, que nous appelons affectueusement la Beloche. Je vais pouvoir la recevoir. Voilà, on va la recevoir, hein, comme Oui, on pourquoi le pas. fait habituellement. La grande Deloche. On va applaudir. Pas facile hein, de la déplacer, mais elle est là aujourd'hui. Oh, bonsoir, ambassadrice. Ça fait longtemps, merci. excellence. Ah, ben oui, ça fait longtemps. Tu vas prendre ton micro. Voilà, ton micro est là. Bonsoir. Tu prends rapidement ton micro, il est posé. Voilà, donc ça va ton micro, ça va Oui, ça va. Beaucoup d'histoires avec toi. Hein? Beaucoup De d'histoires. longues histoires. Et on remercie Dieu déjà pour le fait que tu sois là, Debout. debout. Ouais, merci. Voilà. On va applaudir pour ça, Ah oui. vraiment. C'est Et pas remercier Dieu. Donc, Ah chers oui. téléspectateurs, vous qui êtes chez vous, ensemble, s'il vous plaît, levez-vous un peu comme nous on est là et bougez un peu quoi pour remercier Dieu. Moi je saute hein, pour remercier. Toi, tu fais quoi hein? Tambourine, merci. Ah, ben oui Ouais, tout Hein, le c'est la monde, grande, tout le monde connaît Delia. Personne oui. au Gabon ne dira qu'il ne connaît Delia. On va inviter cette fois-ci le président du Wabuna. Il est plus connu sur cette casquette Oui. et on va découvrir les autres casquettes qu'il a. Il s'appelle Monsieur Zé. hein, Hercule Zé Swala Dixie ou bien alias Obélix. Bravo. Voilà. Ah, Mon Excellence. petit frère. oui, Monsieur le Président, j'espère que vous allez bien. Ambassadrice Fay, ambassadeur Will, Bonsoir. j'espère que vous allez bien et très rapidement nous allons pouvoir prendre place. Ok. Comme quelqu'un dit, qui attend le temps croit que le temps l'attend, mais il perd son temps parce que le temps n'attend jamais personne. Donc nous allons très rapidement aller avec vous. Ce soir, on va aussi dire bonsoir au président du Wabuna qui est sur ce plateau, Monsieur Hercule Nzé Swala. Bonsoir. Excellence, bonsoir à vous. Bonsoir aux ambassadeurs. Bonsoir. Et merci encore pour cette invitation. C'est un honneur sur Télé Africa de partager avec vous tous les sujets qui font le buzz et surtout l'actualité du Gabon. Merci infiniment pour cette invitation. Alors, être à l'ambassade Buzz en Or, qu'est-ce que ça te fait? Je crois qu'on va se tutoyer. Ça sera le moyen Oui, oui. le plus facile pour l'échange. Comment tu trouves lorsque tu arrives à Buzz en Or? Alors, Excellence, ce que je peux dire, c'est que Télé Africa, pour moi, c'est toute une histoire. J'ai commencé à passer à la télévision, c'est sur cette chaîne de télévision qui, pour moi, est ma maison. Et donc, à chaque fois que je me retrouve sur une émission de Télé Africa, je suis honoré de voir que derrière les caméras, il y a des personnes qui m'ont vu grandir. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Derrière, à la régie, ce sont des aînés. Et je vois que la télévision, malgré les difficultés, tient bon et c'est un honneur. C'est toujours une fierté de savoir que malgré tout ce qui peut être difficile, Télé Africa tient la route. Et c'est une chaîne que nous aimons. Et Buzz en Or, c'est une émission que nous suivons, qui aujourd'hui d'ailleurs est l'une des émissions les plus plébiscitées. C'est Merci. d'ailleurs pourquoi j'ai insisté de venir sur cette émission. C'est vrai qu'il faut préciser hein, que le président Hercule devrait passer jeudi dans le programme, mais il a dit « je ne passe pas jeudi, je veux commencer ». Voilà. La semaine est bouclée le jeudi. Donc, on a beaucoup d'histoires avec le président du Wabuna. Alors, la grande Delia Deloche, on va rapidement revenir vers toi. Tu es présidente de SOS AVC, présidente également de l'Union des artistes et acteurs culturels du Gabon
et manager du collectif des mannequins du Gabon. Alors, toutes ces casquettes pour toi. Ben écoutez, merci d'abord de me recevoir dans la chaîne mère, hein, parce que c'est la chaîne mère. Ah, Moi aussi, comme disait Obélix, on se croisait ici. ouais. À l'époque de ça se passe ici. Derrière les caméras, c'est des jeunes qui m'ont vu aussi évoluer. Et je disais tout à l'heure, ce sont les classiques, parce que ce sont eux qui gardent la maison. Je suis heureuse de voir tout le monde en place, tout le monde en forme. Et la télévision Buzz en or, ben voilà, l'émission, c'est le buzz, quoi. Moi, je suis contente d'être là. Et c'est toujours une fierté de pouvoir parler de la culture, pouvoir partager l'expérience, parce que c'est très important. Vous voyez, Obélix, moi, j'ai connu, il était rappeur. Hein. Maintenant, il est tout puissant président. Et tout à l'heure, il me donnait des conseils. J'ai dit, alors là, ben, les choses changent. Hein. C'est une fierté, en fait. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on parle aujourd'hui des multiples casquettes que tu regorges. Ouais. On va aller très vite parce qu'on va basculer Obélix toi, Obélix toi, Obélix toi. Sinon, le président du Wabuna, parce qu'il n'est pas là en tant qu'Obélix, hein. Ah oui. Obélix, c'est son ombre. Aujourd'hui, l'ombre a évolué. C'est quitté d'un cliché à une photo normale. Donc, on va respecter l'institution qu'il incarne. Donc, ensemble, nous allons l'appeler Monsieur le Président. Donc, chers téléspectateurs, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous connaissez le principe. C'est ouvert. Vous avez la possibilité de ne pas appeler, mais d'écrire et de poser toutes les questions que vous voulez aux invités qui sont là. Alors, multiples casquettes de Alors. SOS AVC. Avant même d'arriver à SOS AVC, j'étais président du CRAG, qui était le club de réflexion des artistes animateurs du Gabon. Bon, maintenant, c'est plus d'actualité parce que le combat a été pratiquement gagné, vu que les animateurs gagnent autant que les artistes aujourd'hui, parce que c'était ça le combat. Et puis après, bon, après la tournée d'ailleurs, le groupe ailleurs, je tombe malade. On va rapprocher un peu le micro. Voilà. Après la tournée d'ailleurs, je tombe malade parce que, entre-temps, j'avais la nuit de la musique que j'organisais. Je fais la tournée d'ailleurs dans le Gabon et vraiment avec, c'était pas la route. Ça a été vraiment difficile pour moi. Et là, je tombe malade en 2011. Je fais un AVC hémorragique, mais vraiment le plus virulent des AVC. Je vous parle par le miracle de Dieu, quoi. Parce que j'avais tout perdu, tout, la voix, tout. Je ne marchais plus, j'étais sur le fauteuil roulant. Et puis, j'avais même perdu la mémoire. Aujourd'hui, vous voyez, le miracle de Dieu, je suis avec vous. Donc, c'est pour vous dire que c'était un défi pour moi de pouvoir, étant communicatrice, revenir et reprendre tout ce que j'avais perdu, quoi. Donc, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Parce qu'aujourd'hui, l'AVC, c'est un véritable problème de santé publique. Évidemment. Et il y a beaucoup de décès. Sur 10, 7 en décèdent. Les autres terminent avec des séquelles énormes. Donc, je me suis dit, bon, vu que moi, j'ai eu la chance d'être en vie, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Au d'ailleurs juste témoigner à l'église, j'ai préféré créer une association qui s'appelle donc SOS AVC pour aider les victimes d'AVC et vraiment faire en sorte que qu'elles ne se laissent pas tenter par le suicide ou de se dire, de se marginaliser en disant je suis un légume, je ne vis plus, mais de se reprendre et savoir que ça peut arriver à tout le monde, mais qu'on peut s'en sortir. Alors, président Hercule, vous êtes également entrepreneur, puisque vous êtes le président du mouvement Wabuna, et vous êtes également entrepreneur, vous êtes homme politique, vous avez une casquette politique. Effectivement. Et lorsque vous voyez l'histoire de la grande sœur qui est ici, en tant qu'entrepreneur, dans la mesure où elle a lancé ce secteur d'encouragement, à quoi ça vous fait penser? Écoutez, déjà, je vais féliciter Delia, qui est une personnalité culturelle gabonaise qui nous a appris comment on organise des événements, comment on structure, comment on professionnalise le métier. Et je suis d'autant plus touché parce que cette histoire, je ne la connaissais pas. Et je tiens simplement déjà à bénir les esprits du Gabon pour le miracle et bénir Dieu pour la conservation de sa vie. Cela nous interpelle tous, monsieur. Vous savez, nous avons vécu une situation difficile en 2018 lorsque le président de la République a eu à faire son AVC et les gens ne croyaient pas qu'il aurait pu, lui, revenir dans un état de pleine santé. On a la preuve parfaite, quelqu'un qui a traversé cette épreuve difficile-là et qui est sur un plateau télévisé pour témoigner de cela. Je dirais simplement que ça concerne tout le monde. Vous savez, personne ne vit en se disant que demain je vais faire un AVC. C'est pour cela que je pense que des associations comme
celle mise en place par Delia doit être accompagnée, structurée, organisée pour limiter ce problème de santé publique qui fait trop de ravages dans les familles. C'est une maladie qui touche beaucoup les hommes, énormément des hommes. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a aussi des femmes qui font des AVC. Dans ma famille, d'ailleurs, j'ai une grand-mère qui a eu à faire l'AVC, mais malheureusement, c'était tellement grave qu'elle n'a pas pu récupérer l'usage de toutes ses facultés. C'est combien dire, la santé publique doit être une priorité pour les Gabonais et chacun d'entre nous doit pouvoir s'imprégner de ce modèle d'abnégation qu'est Delia pour savoir que rien n'est fatalité. Parce que très bien. Rien n'est fatalité. Ça veut dire elle est là. Elle a pu le faire et c'est possible de suivre des thérapies aussi. Voilà. Il faut qu'on accompagne son organisation pour qu'elle aide le maximum de personnes à sortir de cette difficulté. Parce que souvent, après un AVC, certains sont abandonnés, se retrouvent seuls et malheureusement, après, c'est le décès. Entre-temps, lorsqu'ils sont organisés, on peut récupérer des vies et ces personnes ont encore beaucoup à proposer. Très bien. On va vous proposer ce qui suit. Chers téléspectateurs, ça peut arriver à tout le monde et on remercie Dieu d'ailleurs que tous ceux qui nous suivent et qui ont des familles, des personnes dans des familles qui ont été victimes, nous ne pouvons que vous encourager et remercier Dieu. Donc juste après la vidéo qui montre comment Delia s'est remise, nous revenons. En fait, lorsqu'on a un AVC, c'est une partie de vous qui est tuée. Pour moi, c'est comme si j'étais morte, en fait. J'ai refusé tout ça. Je me suis dit, si Dieu m'a ramené à la vie, c'est qu'il avait une mission pour moi. Oh là là. Le fameux papier d'hôpital. Ah, il y a beaucoup, hein. Alors, patiente de 42 ans, chez qui un anévrisme de la péricailleuse a été traité suite à une hémorragie méningée. J'ai de la chance en fait d'être en vie. Hein. J'étais en semaine, ça a commencé avec des maux de tête virulents. Et un soir, pendant que je suis à la maison, je dis à mon mari, mais ça va pas, j'ai vraiment mal à la tête. Et je sens comment mes pieds sont en train de trembler. Quand je suis tombée, je me réveille, je suis à l'hôpital. Là, vous voyez, quand j'étais malade, vous voyez, là je sortais du coma. J'avais complètement changé, amaigri, voilà. Là, vous sentez, j'avais perdu la mémoire. Là, j'étais complètement à l'évape. C'est ça. Et là, c'était la sortie. Là, c'est à mon siège. Là, c'était la sortie officielle de mon ONG. Et là, vous voyez une personne, vous découvrez une autre personne, vraiment différente de celle que j'étais malade, là. Après, je me dis, bon, entre la vie et la mort, bon, je me dis toujours, j'ai choisi la vie. Vous voyez donc ces photos-là, quand j'ai fait le lancement des SOS AVC, vous voyez quelqu'un de plus épanoui, quelqu'un qui est souriante, quelqu'un qui est fier. Et je suis fière du combat que j'ai mené. Hein. Au moins, ils peuvent commencer les soins. Vous voyez, vous avez à parler un peu. Même moi, je ne parlais pas. Moi, je suis sortie comme ça. Voilà, oui, ça va aller. Avec la rééducation, ça va revenir. En tout cas, papa, je suis contente de te voir. Hein? Je suis la présidente des SOS AVC. Quand tu seras debout, là, tu viendras me voir. Hein? Pour faire le suivi, hein? Pour voir comment tu fais chaque jour, pour te remettre. Il ne faut pas laisser la kiné. Oh. Ben, écoutez, je suis venue m'entretenir ici avec des patients qui sont à l'unité neurovasculaire. Donc, ça prend en charge des malades AVC quand ils viennent en urgence à l'hôpital. Donc, moi, quand je suis tombée malade, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est là, mais tant mieux, ça sauve des vies. C'est pour ça que souvent, il faut venir les voir, leur remonter le moral, leur montrer que c'est possible de guérir. Parce qu'au-delà du physique, c'est d'abord le moral, c'est l'esprit qui guide le physique. Donc, si dans la tête, ils ont envie de guérir, ils vont guérir. Comme je dis, la force de Delia, c'est qu'elle sait communiquer. Elle sait communiquer sa positivité, justement, cette envie de guérison aux patients. Et c'est pour ça que je dis vraiment à SOS AVC, merci. Oh, je voudrais me lever pour te faire un câlin. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, c'est très touchant. Ouais.
Vraiment, Hercule, président, voir de telles choses, c'est pas facile. Et revivre ça sur le plateau, qu'est-ce que ça te fait sur un plateau de télé? Ben, écoutez, moi, je suis fière parce que souvent, les gens ont peur d'en parler. J'ai pas honte parce que déjà, je suis en vie, donc je ne peux pas avoir honte quand Dieu vous redonne la vie. C'est de dire aux gens, moi, j'interpelle les familles pour leur dire, lorsque vous avez un parent qui est malade, ne l'abandonnez pas. Parce que rien ne vous dit qu'il ne va pas s'en sortir. Moi, je me rappelle un épisode qu'on m'a raconté. Je n'ai pas vécu ça parce que je suis dans le coma. Mais lorsqu'on lui m'évacuer, la CAMGES pensait que je n'allais pas vivre. Et ils hésitaient, les médecins, en disant, est-ce qu'il faut la faire partir? D'autres ont dit, non, c'est un cadavre qu'on met dans un cercueil, elle ne va pas partir. Et puis, je suis allée, je suis revenue. Je me suis réveillée en Afrique du Sud, je sortais du coma. Et puis, ils m'ont vu ici debout. Ils disaient, non, c'est pas cette dame-là. Et quand je vais là-bas, ils ont peur de moi. Parce qu'ils disent, oh, la dame là. Oui, parce que je dis, mais regardez, on m'a raconté, vous ne vouliez pas m'emmener, mais je suis là. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous avez un malade, ne l'abandonnez pas. C'est Dieu qui détient la vie de quelqu'un. Oui, la grande, vous êtes appelé miraculeux de l'AVC. Oui, tous mes médecins me le disent. Effectivement. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, le SOS AVC que vous avez mis en place, les gens fréquentent Oui, je reçois beaucoup de malades qui m'appellent. Je travaille avec un réseau de médecins. Je leur dis toujours pas médecin, mais comme je fais la maladie, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux expliquer à un malade, un couple, par exemple, je reçois des couples où vous avez le mari et la femme ne s'entendent plus parce qu'elle estime que le mari ne fait pas assez ou que le malade fait exprès sur certaines choses. Et je leur dis non, moi j'étais comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut être patient. Donc je leur remonte au moral parce que vous savez, le côté psychologique est très important. Très important, oui. C'est pour ça qu'il y a des psychologues qui suivent ces malades-là. Sinon, c'est la dépression, c'est les divorces. Et comment faire pour des téléspectateurs, évidemment, je viens de lire un message tout à l'heure, qui dit bonsoir, bonsoir Buzz en Or. Bonsoir. Non, vous répondez bonsoir Buzz en Or. Bonsoir. Bonsoir. Comment faire pour intégrer l'association SOS AVC? Voilà. Ben écoutez, généralement, je prends des malades, sauf que les malades, ils sont souvent pas très mobiles parce que c'est des séquelles. Mais je préfère souvent des bénévoles. Mais les malades, je les suis parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent. Je les oriente chez les médecins. Vous savez, avoir un rendez-vous avec un médecin aujourd'hui, c'est difficile. Mais en urgence, parfois, docteur Annick Souna me suit certainement. Elle sait que je la dérange beaucoup. Pour certains patients qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous au CHL, ils m'appellent. D'autres me suivent dans l'émission, donc je donne mon numéro, ils m'appellent. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup que j'ai suivis. Après, on m'appelle, il est décédé. Donc, vous voyez, après, moi aussi, je prends un choc parce que ces gens avec qui je parle et puis tout d'un coup, plus de suite, et on m'apprend, la personne est partie. Vous qui avez vécu la maladie, quels sont les signes en fait, de l'AVC? Parce qu'on peut être là et puis ne pas savoir qu'on fait un début d'AVC. En fait, d'abord, il faut suivre sa tension. Parce que moi, quand j'ai eu, on m'a dit que j'étais une hypertendue qui s'ignorait. Donc, comme j'étais très active, donc je n'imaginais pas qu'en étant handballeuse professionnelle, en bougeant beaucoup, je pouvais aussi faire un AVC. Mais c'était le passage à la journée normale, à la journée continue. Donc, il y a eu un changement d'alimentation, l'excès d'activité. Et c'est simplement de dire qu'on suivait la tension. Et puis, ça commence toujours par des violents maux de tête. Voilà. C'est des maux de tête récurrents. Et quand c'est récurrent, il faut déjà aller voir un médecin. Parce que moi, j'ai eu ça tout le temps. Et puis, à un moment donné, je ressentais comme un feu, une boule de feu dans la tête. Et j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du nerf Oui, au niveau du nerf derrière. Et puis les jambes qui commencent à trembler. Et puis vous sentez que vous êtes en train de partir, quoi. Moi, je suis tombée, j'ai commencé à vomir. Et puis voilà. Mais en même temps, on dit, ça arrive même au bébé. Moi, oui, le médecin a dit, ça arrive au bébé. Moi, j'ai été rendre visite dans Ngonje à une famille, je tiens le nom. Mais l'enfant a eu ça dans le ventre. Surpoids. Et quand il est né, il est né avec cet AVC. Aujourd'hui, il a 5 ans. Il ne marche pas. L'enfant est mongol. Donc, vous voyez que donc même la grossesse, il faut la suivre. C'est pas dû au stress de la maman qui a... C'est possible. Mais les médecins ne peuvent pas vous expliquer. Vous savez, lorsque ça arrive, c'est quelqu'un d'autre qui va dire que vous êtes en train de faire un AVC. Et puis, il faut savoir quel type d'AVC. Donc, c'est 3 heures de survie. Lorsque ça commence, il faut déjà trouver... Je vous dis qu'avec l'unité neurologique de la Fondation Sylvia Bongo Niba, aujourd'hui au CHL, lorsque vous ressentez déjà des symptômes, les maux de tête, vraiment des signes d'AVC, allez ici au CHL. Ce n'est pas la peine d'aller dans les cliniques parce que c'est le CHL aujourd'hui qui est outillé avec la nouvelle unité neurologique
pour voir les signes d'AVC. Parce qu'il faut faire vite les examens et ils peuvent aujourd'hui extraire un caillot de sang. Ce que moi, je n'avais pas en 2011. J'ai été évacué en Afrique du Sud parce qu'il n'y avait pas cette unité. Voilà, chers téléspectateurs, au Gabon, c'est maintenant possible de pouvoir faire un certain nombre de choses. Plus besoin de courir pour aller dépenser énormément d'argent. Notre pays a des capacités et c'est pourquoi Buzz en Or donne l'opportunité de pouvoir communiquer. Et c'est ce qu'on appelle exceptionnellement. Donc, vous qui êtes à l'étranger, chers téléspectateurs qui nous suivez à l'étranger, vous aussi, depuis votre pays, s'il en manque la spécialité, vous pouvez venir au Gabon. Le Gabon aujourd'hui est un pays très bien positionné pour pouvoir prendre soin de votre état de santé. Voilà, président Hercule Nzé Soala, avec vous, parce que là j'ai dit président, c'est ce qui vient de me tuer, parce que c'était le tutoiement, mais le fait de mettre l'institution devant, donc je suis obligé de dire avec vous. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du Wabuna qui fait des exploits. Bon, il faut qu'on fasse une différenciation de casquettes. Parce que parfois, on vous voit Wabuniste, on vous voit PDGiste, on vous voit entrepreneur. À quel moment vous portez quelle casquette? Est-ce que c'est quand vous avez la chemise du parti que vous êtes PDGiste? Est-ce que c'est quand vous faites des œuvres sur le terrain? Parce qu'on voit aujourd'hui le président du Wabuna faire des dons. Est-ce que le président du Wabuna ne veut pas se positionner en 2023, par exemple, député, maire, quelque chose comme ça? Et dans le parti, parce qu'on va un peu mélanger. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que je suis un citoyen engagé. Engagé pour des causes comme celles que Delia défend. Donc, le développement de notre pays, la dignité humaine, l'autonomisation de la jeunesse. Et je pense que ce sont des combats que je mène au quotidien et je porte les différentes casquettes au même moment. Je pense que les gens doivent comprendre que le social n'est pas loin de la politique n'est pas loin du social. C'est tout simplement l'utilisation que nous faisons soit de la politique ou du social qui définit comment les populations derrière interprètent. Alors, je pense que cette image qui s'affiche vous rappelle quoi? Alors, on va aller comme ça. Alors, cette image... Ça nous permettra de savoir et cette image, c'est une situation qui nous a interpellés. Plusieurs Gabonais ont vu sur les réseaux sociaux une mère, une grand-mère, une femme gabonaise exposée tout simplement parce que elle avait commis, je dirais, une erreur. Mais qui ne commet pas des erreurs? Et c'est quel genre d'erreur? C'est une erreur où une Gabonaise va prendre 2 briques et lorsqu'on fait nos investigations, elle prend des briques parce que ses enfants sont dans une situation précaire et qu'elle-même, elle est à Ebunji seule. Et pour noyer ses soucis, l'activité qu'elle a trouvée, c'est boire du vin. Ce qui veut dire qu'elle vit une dépression. Delia le disait tout à l'heure, ne laissons pas les malades seuls. Mais les malades ne sont pas seulement ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Il y a aussi des malades qui sont bien portants et dans la santé psychologique et mentale, ça ne va vraiment pas. On a contacté la famille de cette maman et nous avons décidé de revêtir cette dernière de sa dignité. Il y a 2 problèmes dans cette image. Il y a le problème du suivi des personnes du 3e âge. Il serait temps que le Gabon puisse mettre une politique de suivi et de mise à disposition d'une véritable structure pour suivre les personnes âgées. Parce que beaucoup sont abandonnées à elles-mêmes et le Gabon n'est pas une nation qui abandonne ses aînés. Bien sûr. Deuxièmement, la dignité humaine parce que, vous savez, chacun d'entre nous a fait une erreur dans la vie, mais il y a toujours une deuxième chance. Il y a toujours un moyen de repêcher ces personnes-là que d'autres estiment être terminées, finies. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a décidé de faire venir cette maman de province. Elle a vu un psychologue, elle a vu un spécialiste de santé, elle a vu des formateurs dans le domaine économique, donc de l'entrepreneuriat, des PME. Et nous avons financé une activité pour elle et sa famille. Et là, on voit qu'elle est vraiment heureuse. Effectivement. Elle est heureuse parce que la femme gabonaise mérite, je dirais, tout ce respect. Vous voyez comme elle est souriante. Moi, j'aurais dit, elle me fait penser à ma grand-mère. Vous voyez?
C'est-à-dire que ce sont des moments qui nous ont tout donné, à notre tour de leur donner cet amour et ce respect. Je pense que ce sont des valeurs que nous devons partager au quotidien parce que le Gabon le mérite. En temps réel, parce que c'est une émission qui est dédiée également aux téléspectateurs quand il y a des invités qui sont sur le plateau. Bonsoir, c'est Greta depuis Zanyon. J'ai une question pour Monsieur Hercule. Comment faire pour intégrer le groupe Wabuna? Je lis comme c'est écrit. Alors, Wabuna, vous allez simplement aller sur Facebook. Vous allez taper Wabuna, le temple de l'entrepreneuriat et de la réussite. Et vous allez juste voir, contactez-nous. Vous tapez, il y a un numéro qui va s'afficher. Et là, vous allez être en contact avec Madame Inès, une jeune compatriote hyper dynamique qui va vous expliquer tous les modules d'adhésion à notre organisation. Bonsoir, Buzz en Or. Bonsoir. Très belle émission. Vous n'avez pas répondu, parce que ici, on nous menace. Bonsoir. Quand vous ne répondez pas, après on va dire « Oh, répondez à mon message, oh !» Et c'est comme ça, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez, vous connaissez le principe. Bonsoir, Buzz en Or. Bonsoir. Ah, parce que tout le monde ici est or. Oh. Au président Hercule, je vais lire comme c'est là. Au président Hercule, je suis un jeune Gabonais et j'ai besoin d'une aide. Voilà. Ok. Parce que Hercule nous soit là, distribue. Non, non. Alors, n'a pas tort. il faut peut-être qu'on essaye de dissocier ce qui peut être un apport et une aide. Ce que nous faisons, ce ne sont pas des aides. Nous apportons des contributions à des personnes que nous estimons dans le besoin et nous accompagnons. Alors, ce que j'ai dit aux jeunes Gabonais qui m'écrivent parce que je reçois énormément de messages, c'est qu'il ne faut plus demander de l'aide aux gens. Parce que lorsqu'on demande de l'aide tout le temps, on peut à un certain moment être amené à perdre sa dignité. Il faut aller proposer aux gens des opportunités pour devenir riches ensemble. Moi, j'estime qu'un jeune qui vient me dire « Monsieur Hercule, je veux ouvrir mon entreprise, j'ai besoin d'aide, mais je trouve cet argent où ?» Très bien. Honnêtement, je peux arriver à un certain moment à prendre dans les caisses de mon entreprise, les modestes moyens qui sont les miens, mais je ne peux pas aider tout le monde. Je ne suis pas l'État, je suis un modeste compatriote à la disposition de la politique du chef de l'État qui essaye d'apporter sa contribution. Mais au contraire, si un Gabonais vient me dire « Monsieur Hercule, je suis un jeune Gabonais, j'ai un projet, ce projet, il consiste à faire ceci, cela. Au bout de 5 mois, si on investit tant, voici ce que ça peut nous rapporter. Je ne vous demande pas de l'aide, je vous demande d'investir votre argent avec moi pour que nous puissions ensemble être riches. » Vous voyez que c'est plus accrocheur et ça fait en sorte qu'on puisse développer un projet qui va donner de l'emploi, qui va autonomiser et qui va permettre à ce que nous puissions continuer à être autonomes. Président, le principe, c'est de toujours vous interrompre lorsque les propriétaires de l'émission veulent parler. Ok. Ce sont ceux qui sont de l'autre côté. C'est pas moi. Oh. Plus 27. Ça vous rappelle quel indicatif? Plus 27. Plus 27. C'est quel pays? Je L'Afrique connais du plus, Sud. L'Afrique plus du Sud. 241. L'Afrique du Sud. Donc là, c'est un téléspectateur depuis l'Afrique du Sud qui écrit. Ok. Il dit « Bonsoir Télé Africa. Bonsoir. Bonsoir. Faites, je le lis comme c'est écrit. Oh. Faites-nous le numéro de Wabuna, s'il te plaît. Sois là à raison. » C'est écrit là. Alors, le Wabuna, je redis, allez-y sur notre page Facebook. On ne va pas faire la promotion d'une maison de téléphonie mobile ici. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'inviter les entreprises privées de notre pays à accompagner ce type d'émissions parce que ce sont des missions qui permettent aux Gabonais de s'instruire, de passer de bons moments devant la télévision et la télévision gabonaise mérite d'être accompagnée parce qu'elle fait la promotion du Gabon. Merci. Je ne ferai pas la promotion d'une maison de téléphonie mobile. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous tapez Wabuna, le temple de l'entrepreneuriat et de la réussite et vous verrez le numéro qui va s'afficher. Alors, on va prendre le président au mot. Est-ce que ça veut dire que désormais, Buzz en Or sera soutenu par le président ou le Wabuna? Alors, le Wabuna est une organisation qui structure et qui accompagne le développement des entreprises, des projets, des programmes. Tout à l'heure, je discutais avec Delia qui était modèle de réussite pour nous parce que j'avais à peine 13 ans qu'elle organisait déjà le plus grand événement africain qui était la Grande Nuit de la musique. Il faut ramener cet événement qui fait la promotion du Gabon. Et lorsque j'ai discuté avec elle, vous voyez, c'est notre expertise qui fait en sorte que nous soyons sur ce plateau. Bien sûr. Nous, on décortique la vision,
on expose la structure et on développe le business plan pour que ceux qui ont des projets puissent développer leur investissement ou leur initiative. Donc, président, s'il vous plaît. Président de Wabuna, le président Sali Bongo Niba, va me poser des problèmes avec mon patron. Le président du Gabon, Sali Bongo Niba, président de Wabuna. Voilà. Ok, nous avons assisté il n'y a pas longtemps aux grandes assises de la jeunesse. Effectivement. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Voilà, et puis pour compléter, est-ce que ces assises, c'était politique ou c'était dans le cadre du Wabuna? Tout est politique, Excellence Walter, Excellence. Oui, Tout oui. est politique dans la vie. Ouais. Maintenant, après, ce que je redéfinis à chaque fois que j'ai la chance de discuter avec mes frères et sœurs, avec les Gabonais, c'est que la politique doit être un instrument d'amélioration des conditions de vie des Gabonais. La politique doit être un instrument de développement de la République gabonaise. Pourquoi les Gabonais ont tendance à dissocier la politique de tout ce qui se fait? L'économie est politique, la culture, elle le connaît, est politique, l'environnement est politique. C'est simplement la définition. Il faut que les Gabonais puissent redéfinir le mot politique qui est la gestion de la cité. Les Assises de la jeunesse étaient un événement patriotique citoyen. D'accord. Qui a eu pour objectif de regrouper les jeunes Gabonais autour de plusieurs thématiques. Combien de jeunes Il y en a eu des milliers. Sur place, on a eu à peu près 3000 jeunes. En ligne, il y a eu plus de 70 000 personnes touchées. D'accord. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes qui ont suivi le déroulé de cette manifestation. Je pense que la grande sœur veut dire quelque chose? Non, c'est simplement de dire que... Le micro? Souvent, les gens disent je ne m'occupe pas de la politique. Mais si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Ah, En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que tout est politique. Tout Ça est veut dire politique. il faut regarder parce que toutes les décisions sont prises là-bas. Ça Il y a fait une politique que économique. si tu n'es pas concerné, tu seras concerné un jour. Donc, faut Alors, toujours on ouvrir prend les un yeux. extrait Les manières de votre discours d'ouverture. Ok. Chers leaders, notre pays, le Gabon, a besoin d'une jeunesse dynamique, engagée. Effectivement. Chacun selon son domaine d'activité, car il est plus que temps pour la jeunesse de notre pays de refuter l'immaturité collective qui nous est attribuée. Je finis par cela. L'heure est donc à une prise de conscience et à une véritable réflexion collective. Il est temps pour chaque jeune Gabonais de changer de mentalité. Les défis du développement, la prospérité de notre pays nous imposent, parce que l'expression nous impose une remise en question pour prétendre relever les enjeux de l'excellence et de la compétitivité. Le Gabon est un pays doté d'une richesse inestimable. Sa jeunesse doit prendre conscience de ce potentiel et travailler aux côtés des aînés pour son évolution. Alors, pourquoi un tel point fort dans ce discours qui a regroupé des milliers de personnes? Alors, ce discours, vous savez, je ne l'ai pas écrit. Il sortait véritablement de mon cœur parce que au fil des années, j'ai fait 7 provinces. J'ai rencontré plus de 300 000 jeunes à travers les tournées que nous avons initiées avec Wabuna. Et le constat, il est amer. Trop de jeunes au chômage, trop de jeunes qui n'ont pas conscience de leur potentiel, trop de jeunes impliqués dans des sujets qui ne rapportent rien à leur avenir, trop de jeunes qui font de l'immaturité une norme sur les réseaux sociaux, où lorsqu'on parle d'un sujet sérieux, les gens viennent rire, ou lorsqu'on fait la promotion d'un Gabonais, les gens viennent dénigrer. La prise de conscience ici, c'est de dire à la jeunesse gabonaise que si les autres pays se développent, c'est à cause des compétences des jeunes, qui sont la base de la créativité des projets d'envergure. Mais malheureusement, dans notre pays, les gens se croient jeunes à 45 ans. Les gens, à 45 ans, 50 ans, vivent chez les parents en se disant « on va encore faire comment ?» Alors que c'est cette jeunesse qui doit être le fer de lance du développement de notre pays. Le président de la République a fait d'un septennat le septennat de la jeunesse. Les gens se sont limités à faire du septennat de la jeunesse un septennat des nominations. Alors qu'il y avait des pans sur l'entrepreneuriat, au niveau de l'ONE qui s'est transformé. Il y a eu des programmes comme le PRODES qui a donné des stages aux jeunes.
Vous avez eu des programmes que l'État a mis en place pour que les jeunes puissent s'imprégner des taxi. réalités économiques de notre nation. Et les jeunes étaient concentrés sur ce qui divertit. Le divertissement est bon. Il est important pour une nation pour qu'on puisse s'égayer. Mais lorsqu'on pense qu'il y a encore, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, 35% des jeunes gabonais au chômage, alors qu'il a des opportunités dans l'entrepreneuriat, je trouve anormal que des gens viennent rire de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle d'un projet important mis en place par le gouvernement, personne ne s'y intéresse. Lorsqu'il y a un bad buzz, et ça devient un tribunal public, où chaque Gabonais est un avocat, un magistrat qui maîtrise mieux les codes judiciaires sur que les la loi réseaux elle-même. sociaux. Alors que, ce qui est dommage, ce que Delia, je trouve que la jeunesse gabonaise était un peu plus concentrée à l'époque. Je suis le produit de la jeunesse gabonaise. J'étais artiste et je suis toujours artiste. J'étais organisateur des soirées. Pourtant, on disait que ce sont les délinquants qui organisent des soirées. Oui. Je suis là, produit de l'égalité des chances. J'ai des entreprises. Je suis père de famille. J'ai bâti ma vie sur la dignité, le respect, l'intégrité. Si moi je l'ai fait, grâce à la politique du président de la République et au dévouement des aînés comme Delia qui sont des modèles de réussite, ce que les autres jeunes Gabonais peuvent le faire, comme le chef au miel aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs cuisiniers en Afrique, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'un des plus grands footballeurs de la planète, comme vous, qui êtes des animateurs aguerris, qui font la fierté du Gabon. Il faut donner la possibilité aux jeunes Gabonais de s'exprimer, mais aussi que le gouvernement puisse mettre un peu plus de programmes à la télévision pour éduquer le peuple gabonais. Parce que c'est la télé qui éduque. Et les familles doivent prendre leurs responsabilités. Je m'arrêterai là. De la culture, on va dire de l'entrepreneuriat à la culture. Vous êtes également présidente du collectif des artistes. Qu'est-ce qui se passe au milieu culturel aujourd'hui? Écoutez, il faut déjà situer les événements parce que nous avons fait 2 ans avec le Covid. Et l'Union des artistes à cœur du Gabon est sortie pendant le Covid. Parce que les artistes étaient abandonnés à eux-mêmes, il n'y avait plus de scène, il n'y avait plus rien. Il fallait qu'on se mette en collectif pour réfléchir ensemble de savoir comment on allait évoluer. Plus de sponsoring, plus de scène musicale. Et on s'est dit, on prend les animateurs, les artistes. C'est vraiment artiste avec un grand A. Hein? D'accord. Moi-même, je ne suis pas une artiste, je suis une promotrice, je suis une productrice. Il y a ceux qui font la vidéo, tout le monde, on s'est tous mis ensemble dans un collectif pour s'entraider en fait. Bon, moi j'ai envie de faire sortir un clip. Bon, Zangela, FNG là, donc vraiment c'était, on a travaillé en collectif, on a même fait une chanson, mais tous ensemble. Donc on a essayé de créer des activités autour des artistes pour essayer de rester vivant, on va dire ça comme ça, pour essayer de continuer à vivre avec, enfin, laisser les artistes. En fait, la chanson, c'est là où vous avez les polos, les t-shirts oui, écrits là, d'accord. Oui, la chanson avait été écrite par Lauriane Ekondo et puis d'autres. En tout cas, il y avait plusieurs qui... La Grande. Oui. En 2021, oui. Je crois que vous avez signé un partenariat avec le groupe Gabon Télévision. Oui, voilà. Gabon Culture. Et voilà. Et ce partenariat-là a été un tout petit peu certainement boudé par certains des vôtres. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que le partenariat existe jusqu'à aujourd'hui? Oui, le partenariat, en fait, permettait aux artistes, justement, qui n'avaient plus de scène, qui n'avaient plus d'argent, de se produire, s'ils avaient des événements, passer gratuitement à la télévision. Et nous avons sollicité, en fait, Gabon TV, parce que j'avais créé un événement à l'époque dans un hôtel de la place, et j'ai invité le DG de Gabon Télévision à participer à cet événement. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je voulais des sponsors. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est dit, mais vous reprenez, mais c'est bien, mais on va vous aider. Comme les artistes n'ont pas d'argent, eh bien, venez signer avec moi. Pas de droit d'auteur, toujours. Donc, pas de salle de spectacle. Du coup, il nous a dit, bon, on va vous donner des plages, c'est-à-dire des émissions à la télévision, on ne payait plus, tout était gratuit. Les clips aussi passaient gratuitement, bien évidemment. Et à Gabon Culture, nous a donné des programmes, en fait. Maintenant, vous savez, tout ce qui est nouveau, les artistes, souvent, ils sont réticents. C'est-à-dire, vous négociez pour eux, et puis c'est là. Ils ne veulent plus exploiter, mais c'est là. Midi premier, on peut passer gratuitement, tranquille, mais on vous dit, donnez vos clips vidéo, ils ne les donnent pas. Mais donc, Boudé, ça dépend, parce que c'est l'UACG. Hein.
c'est l'UACG qui a signé le contrat. D'accord. Donc, l'Union des artistes acteurs culturels qui a signé le contrat avec Gabon Télévision. Oui. Je n'ai pas signé au nom de tous les artistes gabonais parce qu'il y a aussi ça. Il faut faire la différence. Ah, d'accord. Mais en même temps, il y en a, je leur ai dit, ben, si vous voulez avoir ce partenariat, il va falloir intégrer l'UACG. C'est normal, moi je pense. Hein. C'est vraiment de bonne guerre parce que nous avons négocié le contrat. Donc, c'est à eux de venir vers nous. Et intégrer l'UACG, c'est 2000 francs, c'est rien. D'accord. Voilà. Je voudrais savoir, après la séquence de maladies, Oui, parce que vous étiez bien lancé dans... Oui. Tu étais, puisqu'on a dit qu'on se tutoie, oui, oui. tu étais bien lancé dans, comment dire ça, le handball Oui. professionnel, Oui. tout ça, communicatrice même, je oui, crois que vous étiez bien sûr. conseiller au niveau Oui, de, du CNC, du conseil du président, Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont devenues ces activités après vous être remis de l'AVC? Ben, écoutez, pour le handball, évidemment, je ne joue plus, puisque maintenant j'ai eu un handicap. Après l'AVC, je ne peux plus. D'accord. C'est déconseillé. Oui. J'ai juste 30 minutes de sport sous surveillance parce que je ne tombe pas, je ne dois pas tomber, je ne dois pas avoir de malaise. Donc, il faut que je sois sous surveillance. Du coup, je peux jouer au handball. C'est un sport collectif. D'accord. Donc, il y a des chutes, je ne peux plus. Mais nous avons créé, moi j'étais président de Dibunga Handball, donc des anciennes gloires du handball avec Angèle Assélé, Nicole Assélé. Et puis finalement, nous avons décidé de former des jeunes. Voilà, simplement. Et donc on encadre ces jeunes-là qui sont formés. Quand il y a des compétitions, on y assiste. Moi, je n'y assiste plus beaucoup. Mais nous sommes là, nous regardons, nous encourageons simplement pour le handball. Maintenant, pour le reste, mes actes, je suis plus au CNC, je suis reparti au ministère du Pétrole. Voilà, je fais ma communication. Je m'occupe de la communication au ministère du Pétrole, mais je me ménage un peu quand même. Hein. Maintenant, je reprends les activités avec les artistes. J'ai participé à plusieurs... mon organisation a participé à plusieurs... On a légalisé notre collectif, ça aussi, il faut le dire. C'est un des collectifs légalisés. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas légalisées. Mais nous avons pris notre temps pour légaliser notre collectif et faire des activités. Nous avons participé à tous les festivals hein, du ministère de la Culture. Nous sommes présents, nous sommes là. Nous avons créé le collectif des mannequins du Gabon, qui est le Comangé aussi. Donc, il y a plusieurs entités comme ça. On va dire Delia toujours très engagée. Très. En fait, c'est une passion pour Malgré moi. l'AVC. Non, mais... Vraiment la miraculeuse de l'AVC. Mais oui, mais c'est ce qui me maintient en vie, en fait. Bien C'est sûr, oui. l'épanouissement hein, personnel. Moi, j'ai toujours aimé ça. Quand même. Faut pas trop faire Non, aussi. j'essaie, mais c'est difficile parce que pour moi, j'aime ça, en fait. Mais après, quand on est hyperactive naturellement, Ouais. c'est le genre de personne qui a toujours besoin d'être en Voilà. activité C'est pour ça. avoir une vie épanouie. Voilà. Et puis, c'est tous ces délires quand même. Je suis comme ça. Ça dit que quand je ne bouge pas, j'ai l'impression que je ne vis pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va Oui, pas. il y a Alors, quelque chose qui ne va alors pas. Président, De Wabuna, oui. oui. Si vous ne faites pas de la politique, c'est ce que la grande a dit tout à l'heure, la politique va vous faire. va vous faire. Alors, avec la casquette aujourd'hui, casquette politique, hein, qu'est-ce qui vous a motivé à aller au PDG? Les Gabonais, leur avenir, la jeunesse. Et surtout, vous savez, j'ai eu la chance d'intégrer très tôt les équipes du président de la République. Et il nous a donné l'opportunité d'être ces personnes que nous sommes aujourd'hui. Et là, on Tout à l'heure- voit comment on vous porte. On vous Effectivement. porte, Le PDG est une formation politique qui se transforme, qui évolue selon les époques. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse très dynamique au sein de ce parti. Il y a des aînés qui nous montrent la voie. Nous essayons de continuer à matérialiser la vision du président de la République, qui est le distingué camarade de notre parti politique. Et moi, j'ai intégré ce parti simplement pour apporter ma modeste contribution. est-ce que c'est pas pour mettre dehors le président des jeunes, Le secrétaire national, de l'UJPDG. l'UJPDG, avec tes actions que tu poses sur le terrain? Mais nous posons des actions depuis 2014. Est-ce que ça ne fait pas de toi un homme très en vue aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense simplement que chaque Gabonais devrait un peu plus s'impliquer dans des questions en rapport avec notre pays. Aujourd'hui, Delia, lorsqu'elle s'implique autant dans la culture, est-ce qu'elle va prendre la place de ministre de la Culture? Non, non. C'est simplement parce qu'elle est gabonaise, elle aime son pays et elle a décidé de s'engager. Mais puisque Je c'est pense ce qu'il c'est est ce temps. que les gens disent de toi. Les gens disent de nous des choses. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Bon, c'est simple. On va prendre le président du Wabuna Omo. Vous allez regarder la caméra, président du Wabuna, et vous allez lever votre main droite.
Parce que on va pas embêter la grande ce soir, mais on va te serrer un peu. Y a Parce pas de que souci. Buzz en or, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est la Donc, vérité. non, pas la vérité. La vérité. La vérité. Voilà. Tu vas lever ta main droite à la caméra Ok. et tu dis, je jure de dire toute la Vérité. et rien que la. Vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Et toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Voilà. Non, sincèrement, est-ce que tu n'as pas envie de mettre hors plaquette le secrétaire national? Alors, je suis un instrument du président de la République. Et en tant que jeune Gabonais, je me mets à la disposition de sa stratégie, de son plan pour le Gabon. Vous savez, le Gabon est une nation où il faut qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas tous passer le temps à se faire la guerre. Chacun de nous peut briller à son niveau et ça ne va pas empêcher les autres d'avoir des ascensions. Le délégué national, je l'ai dit dernièrement sur un plateau de télévision, c'est mon chef. Je suis jeune, je prends 32 ans demain. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire déjà. Merci. Joyeux Dans quelques heures. Non, on a dit ça pour c'est demain. C'est demain, oui, mais aujourd'hui. d'avance, Joyeux l'émission est rediffusée demain matin. C'est joyeux anniversaire, président du Wabuna. Joyeux anniversaire. Ah, merci, Elle a ajouté. Ok, tu peux continuer. Alors, comme je disais, il ne faut pas qu'on puisse mettre des polémiques où il n'y en a pas. Je suis un jeune du Parti démocratique gabonais. Au sein de notre formation politique, vous le savez, la discipline est l'apanage du bon militant. Très bien. Mais je dirais aussi le dynamisme est l'apanage du bon militant. Parce qu'il faut que les militants du parti soient dynamiques. Je suis un militant de base. Je milite au niveau d'Akanda aujourd'hui. Et je n'ai pas attendu de faire de la politique pour commencer à travailler pour ce pays. Bien sûr, et pour ça on être à le la sait. disposition des Gabonais. Ça on le sait. Nous sommes un parti organisé. Le chef de l'État sera certainement, nous le souhaitons, hein, et j'invite le président de la République à se représenter. Ah, tu à la profites prochaine, de et Buzz je en profite, or. voilà, je profite, Excellence, Monsieur le Président de la République. La jeunesse gabonaise souhaite que vous puissiez briguer un 3e mandat afin de continuer la transformation et l'accélération de l'économie, de la culture et du tourisme au Gabon. Vous êtes une personnalité que nous admirons et nous souhaitons que vous puissiez continuer votre œuvre. Pour terminer, la politique, je pense que nous nous sommes engagés, c'est pour participer. Nous ne sommes pas venus être des spectateurs. Et c'est dommage que dans ce pays, on puisse chercher à chaque fois à tuer les ambitions des jeunes Gabonais. C'est dommage. Pourquoi je le dis? Dès que quelqu'un travaille... Mais ça, vous l'assumez? Je l'assume. Dès que quelqu'un commence à travailler, lui, il veut être ministre. Dès que quelqu'un commence à faire ceci, lui, il veut être directeur. Même si ça n'a rien à voir avec la politique. Même si ça n'a rien à y voir. Et vous voyez, ça tue les ambitions. Encourageons, encadrons, donnons la possibilité à tout le monde d'exprimer son talent pour le Gabon. On ne peut pas avoir une seule personne qui brille et tout le monde est derrière pour dire chapeau à toi, félicitations. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est ce qui a valu que tu puisses faire basculer dans le Parti démocratique gabonais près de 2000 adhésions. Oui. Et Récemment. ambassadeur, nous allons vous donner la possibilité, chers téléspectateurs, de regarder cette grande remise. Mais regardez ces jeunes. Les gens disent que le PDG, on critique, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Mais voyez autant d'engouement. Je pense qu'il faut créer des modèles de réussite au sein de ce parti politique que nous aimons tant. Il faut emmener les jeunes du Parti démocratique à penser autre chose que la politique politicienne. Il faut emmener l'entrepreneuriat, il faut emmener des formations, il faut créer des modèles sportifs, il faut créer des modèles culturels. Je pense que le président de la République a donné un canevas. Et je salue le dynamisme du secrétaire général, Steve Dieko, qui depuis son arrivée apporte une lueur d'espoir et de revitalisation véritable du PDG. Je ne dirais pas que ceux qui étaient là avant ne l'ont pas fait, mais on ressent la présence de quelqu'un qui sait faire la transition entre les aînés et les jeunes. Alors, et nous, ça nous donne envie de continuer et de nous impliquer encore un peu plus. Alors, président du Wabuna, Oui. lorsqu'on regarde le dynamisme que vous aviez sur le terrain,
Tout à l'heure, on venait d'avoir une image dans les news du net. Ces jeunes, on va dire frères africains, et s'il faut le contextualiser, par exemple dans le cadre du Gabon, certainement il peut y avoir de tels comportements déviants. Quel est le conseil que vous avez la possibilité de donner sur de tels comportements? Les familles doivent revenir à l'éducation de base. C'est une priorité, c'est indispensable, c'est indéniable. Vous savez, la jeunesse gabonaise souvent a l'impression d'être abandonnée. Elle est taxée de tous les noms. Mais qui est responsable de cela? Les familles doivent prendre conscience que c'est au sein de la cellule familiale qu'on donne les rudiments de base éducative qui permettent à un enfant de connaître la différence entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Et en même temps, ce qui donne à un enfant la possibilité de connaître quelle est sa place dans la société. Vous voyez des enfants qui manquent de respect à des aînés, d'autres aînés applaudissent. Vous voyez des aînés qui manquent de respect à des jeunes, d'autres jeunes et des aînés applaudissent. Il faut qu'on puisse remettre les choses à plat et que l'État gabonais, par l'autruche du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Justice, puisse emmener des programmes à la télévision. Je répète, la télévision est importante. Ouais. Il faut des programmes pour éduquer les Gabonais. Il faut aussi de la sanction. Je pense que Delia, qui aujourd'hui est l'une des personnalités les plus influentes dans le domaine culturel au Gabon, va vous dire, la chanson éduque. Mais lorsqu'on passe le temps à faire la promotion des chansons qui parlent de ce qu'il y a sous les habits, comment voulez-vous que nos enfants puissent comprendre c'est quoi le respect? Parce que c'est ce que les jeunes aiment. Mais non, ce ne sont pas les jeunes qui aiment, ce sont les aînés qui laissent passer. Très bien. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je suis une jeune Gabonaise et je demande au président, en fait elle a écrit président, pas de la République, mais le président du Wabuna, de soutenir mon projet Comment faire. Là, il y a tellement de messages, permettez que j'avance un peu. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je suis une jeune Gabonaise, j'ai un projet, j'ai envie de discuter avec le président du Wabuna, comment faire. C'est ça, malheureusement. Ouais, malheureusement, ce sont les questions. Ça revient. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Vous allez bien? C'est tout ce que la personne pose comme question. On se porte bien. Bonsoir, merci à la fondatrice de l'association pour l'AVC, car grâce à la prévention des vies, peuvent être sauvées. Chaque être humain est un malade qui s'ignore. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je suis Pablo Francis, jeune élève âgé de 19 ans. Je voulais tout simplement féliciter déjà Monsieur Soala, modèle de rédemption. Ah, ça, il est fort. Bon, c'est un modèle de rédemption pour nous, jeunes, dont le premier souci est de mettre la famille à l'abri financier. Vraiment, Buzz en or, quand l'émission commence, les messages, pof. Mbolo Samba. Mbolo. Ah, Buzz en or, Christ Émeraude. J'ai depuis Koulamoutou, je pense qu'il veut dire, je suis un animateur depuis Koulamoutou. Je soutiens le travail que vous faites au quotidien. Je veux intégrer, donc à vous, l'UAAG. Comment faire? Et dire à Hercule qu'il a tout à fait raison pour les jeunes, beaucoup de perdition. Voilà, on va prendre un dernier message, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Président Hercule, je vais ajouter, tu es source de motivation pour beaucoup de jeunes Gabonais. Il y a beaucoup de messages, hein, vous voyez, c'est des messages non lus. Vous voyez que ça ne fait que pleuvoir depuis qu'on est en train de machin. Nous n'avons plus assez de temps. Effectivement. Malheureusement, le temps n'attend pas. Hein, donc, allant au terme de notre émission, on va faire un dernier tour. On a l'impression qu'on n'a pas fait 1 heure. Hein. C'est passé trop vite. Alors que ça nous fait 1 heure. Je pense que c'est la présence de Delia qui fait cela. Mais par contre, ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que il serait bien que le Gabon, à travers nos différentes entités, puisse valoriser cette dame. Vous savez, j'ai fait ma première nuit de la musique en 2008 et c'était grâce
à cette dernière et à M. John Amadou, qui est mon père. Et c'est la première fois que je touchais 1,5 million. Salutations à John Amadou De toute ma vie, c'était la première fois que je touchais 1,5 million. Et c'était à cause du travail fait par cette dame. Et Delia, chère aînée, cher modèle, je profite de ce plateau pour te dire que nous, les artistes gabonais, sommes reconnaissants du travail que tu fais depuis des années pour nous. Et sache que, au nom de cette jeunesse gabonaise que je peux représenter, je te bénis et que Dieu te bénisse abondamment parce que tu représentes énormément pour le Gabon. C'est pour cela, au nom du chef de l'État, modestement en tant que son collaborateur et en tant que jeune Gabonais, je mettrai modestement une somme de 1 million pour accompagner... Oh super. Et ça va se faire ici. Ça va se faire à Besançon. Voilà, nous sommes pratiquement au terme. On va prendre Delia. Excusez-moi, mais je voudrais réagir parce que au mois d'Obélix, moi j'appelle Obélix parce qu'on s'est connus là dans Télé Africa, tout ça. Vous savez que je les ai beaucoup soutenus. Vous savez, ces mots me touchent parce que on vit de beaucoup d'ingratitude en fait. On dit, quand tu poses un acte, tu ne t'attends pas à recevoir forcément le retour. Mais vous savez, ça fait mal lorsqu'il disait que vous avez des gens qui se battent, mais vous ne reconnaissez pas. Et nous, on se bat ici sur le plateau. Les spectateurs sont seulement là-bas. Et je vous dis que tuer les talents, c'est encore plus grave parce que chacun de nous, nous avons des talents. Moi, je dis, au Gabon, nous avons d'énormes talents. Maintenant, il faut utiliser le potentiel de chacun. Et comme il dit, moi, je me suis battue pour les artistes parce que je fais avec le cœur. Je ne chante pas, je ne danse pas, mais avec mon côté social, le micro, j'arrive à les rassembler. Et ça, c'est mon don que Dieu m'a donné. Et je pense, dans ce que je fais, même à SOS AVC, j'utilise les artistes. Parce que l'artiste, vous ne pouvez pas imaginer. L'artiste, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est un ambassadeur. Hein. C'est quelqu'un qui te fait passer un message quand il est dur, de manière douce. L'artiste, vous voyez, dans toutes les cérémonies, le deuil, c'est l'artiste qui va revenir, qui va vous ramener le cœur un peu plus apaisé. Dans le sport, c'est partout, hein, l'artiste intervient. Donc, dans les messages, l'artiste est un agent économique. L'artiste est le meilleur vecteur de communication pour tout, la maladie, tout. C'est un bon cours. Donc, c'est pour dire que moi, ce que je souhaite, c'est que les artistes gabonais soient valorisés. Je me bats depuis des années pour ça et je salue l'arrivée du ministre Massassi. Parce que vraiment, moi, et on fait la tournée. Le ministre Daouda. Oui, le ministre Daouda, oui, bien sûr. Ils vont le père, c'est son chef. Et je ne savais pas que j'accompagnais un ministre en tournée aussi. Lorsque je fais la tournée d'ailleurs, je ne savais pas. Non, c'est pour vous dire que quand nous faisons les choses avec le cœur, Dieu bénit ça. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait là. Moi, je ne savais pas qu'il est un grand entrepreneur aujourd'hui. Et qu'il me donne 1 million, je lui dis... Et tu ne savais même pas que ce soir, tu quittes de ta maison pour venir à l'émission, que tu vas avoir 1 million. Mais je ne savais pas. Mais oui. On dit l'œil qui a vu, l'oreille qui a entendu. On va se lever. On va se lever, nous sommes au terme de l'émission. Mais on va saluer un téléspectateur qui dit Mbolo, Besançon. Mbolo. Merci pour votre émission qui restaure l'esprit des Gabonais. Ma question s'adresse à M. Nzé. Comment a-t-il fait pour dissocier l'entrepreneuriat et la politique? Ça, c'est jeudi. Vous allez la voir jeudi. Et toutes les questions, chers téléspectateurs, que vous avez posées, vous allez retrouver le président du Wabuna ce jeudi. Et là, il aura tout son temps pour s'adresser aux jeunes Gabonais, à la nation gabonaise et ceux qui sont évidemment à l'étranger. Vous pouvez déjà écrire, envoyer vos questions et le président se fera l'honneur de pouvoir vous répondre. Alors, la grande, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Président, merci beaucoup. C'est vrai que depuis longtemps, on cherche à vous inviter, mais les multiples programmes que vous avez, mais aujourd'hui, vous nous avez fait honneur. Je remercie les ambassadeurs, ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. Nous remercions toute l'équipe technique et les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes heureux de vous dire, on va dire, ça va changer. Ça va changer. Alors, président, venez
à côté de moi. Merci le président. Hein. Vous voyez, voilà Obélix maintenant. Hein. Non, mais c'est pas possible ça. Hein. Voilà, donc... mais surtout peut-être aussi, si vous me permettez, remercier le président de la République et le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture pour l'organisation de la Nuit des Talents. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait des millionnaires. Très bien. Ok, c'est avec cela que nous allons pouvoir boucler notre émission de ce soir. Le président de la République a fait des millionnaires et on en fera des millionnaires à Télé Africa dans l'émission Buzz en or. Merci.